duel au sommet mercredi soir dernier alors que les Patriotes recevaient la visite de leur éternel rivaux, les Redmen de McGill, au Colisée de Trois-Rivières à l'occasion du traditionnel match du carnaval étudiant de l'UQTR. Les Patriotes vont profiter d'un avantage numérique afin d'ouvrir la marque. Jérémy Baudry utilise son arme de prédilection, son puissant tir sur réception, afin de déjouer le gardien des Redmen, Joe Fletcher, pour faire 1-0 pour les Patriotes. Les hommes de Marc-Étienne Hubert reviennent à la charge quelques instants plus tard. Guillaume Asselin laisse partir un lancer des poignets et ne laisse aucune chance à Fletcher pour donner une avance de 2-0 à son équipe. Il faut attendre la deuxième période pour voir les visiteurs s'inscrire au pointage. Le meilleur marqueur des Redmen, Mathieu Pompey, déjoue Sébastien Auger d'un tir vif. L'écart n'est plus que d'un seul but. La réplique des Tréfugiens se fait tout juste avant la fin du deuxième engagement. Tommy Giroux réussit à placer la rondelle derrière le filet tout juste avant que ce dernier soit déplacé pour permettre à son équipe de retraiter au vestiaire avec une avance de 2 buts. Les Patriotes continuent de malmener Fletcher lors du troisième 20. Guillaume Asselin marque son deuxième but du match lorsqu'il prend le retour de lancer de Pierre-Olivier Morin pour faire 4-1 UQTR. Puis, après le deuxième but de la rencontre de Tommy Giroux, Guillaume Asselin vient mettre un point d'exclamation sur une véritable soirée de rêve en complétant son tour du chapeau. L'ambiance est à la fête au Colisée. C'est maintenant 6-1 pour les Patriotes. Donc, victoire des Patriotes 6-1. Et au terme de la rencontre, voici les commentaires de l'entraîneur-chef Marc-Étienne Hubert ainsi que de Guillaume Asselin qui se retrouve au premier rang dans la colonne débuteurs au Canada avec 23. Extraordinaire. Puis il faut que je vous dise, Daniel Payette au développement des affaires, la gang, Phil, Yael, tous les gens qui ont participé à la promotion de ce match-là. Nos joueurs aussi ont fait des kiosques qui sont présentés à l'hôpital. On a fait des kiosques aux rivières aussi, au centre d'achat. Tout le monde a chippé in, là. Tout le monde a participé. Puis vraiment, c'est extraordinaire le match qu'on a connu ce soir avec l'ambiance qu'il y avait. Ça nous donne vraiment de l'énergie pour la suite des choses. Je ne sais pas si c'est la punition. Chose certaine, il voulait connaître du succès ce soir. Il court après le championnat des marqueurs aussi. Je sais que pour lui, le championnat de saison régulière est plus important. Mais ça reste que quand un joueur est proche comme ça de finir premier au Canada, ben, il veut performer dans des games comme ça. Puis il l'a fait ce soir, donc c'est tout à son honneur la performance qu'il a offert ce soir-là contre les Redmen. Oui, j'étais content. Quand il y a beaucoup de monde, ça donne plus le goût de jouer des fois. Des fois, il n'y a pas beaucoup de monde quand on joue à l'extérieur. Puis c'est plus plate un peu, mais avec une foule comme ça, je voulais être à mon maximum. Puis j'ai essayé de le démontrer aujourd'hui, puis ça a bien été. Là. Donc la marque finale, les Patriotes qui l'emportent 6-1 face aux Redmen de McGill devant plus de 1500 spectateurs réunis au Colisée de Trois-Rivières ce soir. Donc les Patriotes qui ont maintenant une avance de 4 points sur les Montréalais au premier rang de la conférence Est des sports universitaires de l'Ontario. Il s'agissait également de la 300e victoire à domicile de la concession depuis son arrivée dans le circuit. Il reste donc 4 matchs à l'extérieur pour les Patriotes d'ici la fin de la saison. Ils reviendront donc à domicile au mois de février pour le début des séries éliminatoires. Louis-Philippe Carbonneau, Patriote.tv, à Trois-Rivières.